Al-Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia. Et abonnez-vous pour rester informé et surtout pour l'être rapidement, bien évidemment. Pour ma part, je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle vidéo. Chers amis, mesdames et messieurs, eh bien, cette séquence vidéo se consacre au Sahara. Oui, au Sahara, tout en revenant sur un certain régime. Oui, ce régime algérien qui apparemment a toujours le dernier mot, entre guillemets, dans cette désignation d'un chef, oui, d'un chef de ce Polisario. Un Polisario dans cette même Algérie qui, entre nous, n'est toujours guère partie prenante dans ce qui ne la regarde nullement. Oui, et pourtant, elle se dit pas, mais vraiment pas, une partie prenante. Allez savoir, oui, allez savoir, car c'est à ne rien comprendre. Oui, c'est à ne rien comprendre, mais on va essayer quand même. On va essayer entre nous, essayer de comprendre un tout petit peu, oui, un tout petit peu. En effet, à quelques jours seulement, oui, à quelques jours seulement de cette fameuse organisation, de ce fameux 16e congrès, de ce fameux Front Polisario, deux, oui, deux, parmi ces nombreux protagonistes, à savoir un certain Bachir Drill et Mohamed Salem Abdel Fattah, restent unanimes. Oui, ils restent tous les deux, restent unanimes quant au fait que cette Algérie a toujours le dernier mot. Dernier mot, et bien même dans la désignation d'un certain chef, d'un certain front, ce front séparatiste, oui, du Polisario. Pour la première fois, oui, pour la première fois, depuis sa création, par cette même Algérie, oui, d'un certain jadis Bouharouba, Boumediene, oui, alias Boumediene, eh bien le Front Polisario cette fois-ci peine à trouver un candidat unique pour assumer sa direction au cours des 4 prochaines années. À quelques jours seulement, oui, à quelques jours seulement de l'organisation de ce 16e congrès, prévu du 13 au 17 janvier prochain. Alors, que Brahim Ghali, oui, c'est alias Mohamed Ben Battouche, il est plus connu par cette dénomination-là. Eh bien, Brahim Ghali il s'accroche mordicus à son poste, alors que d'autres dirigeants du mouvement séparatiste cherchent tout simplement à l'écarter, oui, à le mettre de côté de ses fonctions, notamment au vu de son échec, pour ne pas dire de ses échecs dans sa guerre qu'il a déclarée déjà un certain 13 novembre 2020 contre le Maroc, bien évidemment. Commentons, chers amis, toutes ces querelles des dirigeants du Polisario. Eh bien, un certain Bachir Drill, l'un des fondateurs pourtant de ce front séparatiste, eh bien, rappelle, entre guillemets, le 2e congrès du front d'un certain 1974, oui, l'année 1974, et qui a été décisif, et qui a élu à cette époque un certain El-Wali Mustafa Seyed en tant que secrétaire général de ce Polisario. Et depuis, cette Algérie, décidément,
interféré tous pendant tout ce temps pour utiliser ce Polisario, son moutard, pour ses propres intérêts, ce qui était connu. Eh bien, c'est ce que ajoute Bachir Drill. Et Bachir Drill n'en reste pas là. Il en rajoute ceci. Malgré l'organisation de congrès, le secrétaire général est toujours désigné. Désigné, vous savez par qui? Eh bien, par l'Algérie. Oui, par l'Algérie. La position algérienne sera toujours décisive. Oui, toujours décisive en cas de ces congrès. Alors que le Polisario n'a même pas la capacité de changer le fonctionnaire algérien qui est à sa tête. Oui, le Polisario n'a rien à dire à propos de cette Algérie. Mais l'Algérie, oui, au niveau de tout ce qui se passe au Polisario. Normal, puisque c'est elle qui l'a créé. Et Bachir Drill a souligné que l'Algérie utilise toujours ses loyalistes, ceux ayant organisé le coup d'État contre le Polisario original et non pas la copie d'aujourd'hui. Et le coup d'État, surtout ce coup d'État contre El Wali Mustafa Saïd, tué, oui, il a été tué, pour ne pas dire tout simplement assassiné, purement et simplement, en Mauritanie, une certaine année, en 1976. Mais malgré tous ces différends, oui, tout ce chahut-bahut que nous entendons ici, là, la situation reste telle qu'elle. Et le dernier mot reviendra toujours à cette Algérie, conclut Bachir Drill. Par conséquent, chers amis, il subsiste aujourd'hui de nombreux désaccords autour des postes. Oui, c'est la guerre des postes, générant des profits. Ah oui, des profits. Et de la richesse personnelle pour se remplir les poches, toutes les poches. Pour sa part, Mohamed Salem El-Fattah, quant à lui, un Sahraoui, qui s'est rendu dans les camps de Tindouf en 2004, après avoir été convaincu de la thèse du Polisario et travaillé dans ses médias en interne avant de décider de rentrer au Maroc en 2015, illico presto, et pointe l'état de division au sein de ce mouvement séparatiste du Polisario. L'escalade, selon Mohamed Salem Abdel Fattah, il dit ceci, l'escalade des différends après le dernier meeting du Polisario traduit l'état de division interne dans lequel vit ce mouvement, surtout à l'approche de la date du congrès et les conflits autour du successeur de Brahim Ghali, décidément Mohamed Ben Batouche. C'est ce que nous déclare Mohamed Salem Abdel Fattah. Toujours, Mohamed Salem Abdel Fattah rappelle aussi le vide dans lequel vit la direction du front séparatiste à la lumière de l'expiration de cette carte Ghali Ben Batouche, depuis la découverte, surtout cette fameuse découverte de son transfert en urgence vers l'Espagne, rappelons-nous-en, pour y être soigné, et les poursuites surtout également engagées contre lui par la justice espagnole. Des poursuites en justice espagnole qui comprennent des accusations, de graves accusations, même très très lourdes, liées à son implication dans des affaires d'enlèvement, de disparition forcée, de viol, oui, même de viol et de torture. Rien que cela, oui, rien que cela. Et il rajoute ce qui
approfondit également les divergences. C'est que même ces rivaux ne font pas l'affaire. Oui, les rivaux de ce Ban Batoche, bien entendu, ne font pas l'affaire, compte tenu de leur implication dans le passé des graves violations commises par le Polisario. En plus des répercussions de la guerre des clans, oui, la guerre des clans au sein du régime algérien cette fois-ci, oui, à l'intérieur du régime algérien, sur le front justement. Ils ne sont pas d'accord sur ce front qu'ils ont créé, à la lumière de l'association de nombreux éléments dirigeants avec les différentes agences de sécurité et militaires algériens. Toujours, ceci c'est toujours selon Mohamed Salem Abdel Fattah. Et là, nous avons deux témoignages, oui, deux témoignages. Mais par contre, Mohamed Salem Abdel Fattah, pour cet interlocuteur, que est ce Mohamed Salem Abdel Fattah, le facteur décisif, au final de tout cela, dans cette lutte pour diriger ce Polisario moribond, oui, reste cette position des services de sécurité et militaires algériens qui font confiance aux éléments qui leur sont affiliés, leurs fidèles, quoi, ou qui ont des soutiens à l'intérieur de cette Algérie. Mais oui, ce sont des éléments qui forment la cellule restreinte, même très restreinte, contrôlant, et pour ne pas dire muselant ce Polisario. Et Mohamed Salem Abdel Fattah poursuit en ajoutant que les désaccords s'intensifient principalement sur les postes de direction. Et il y a de quoi qui génère des profits et de la richesse, oui, qui vont dans les poches de certains, oui, de cette partie qui est vraiment très très restreinte. Et ces gens-là qui sont liés à la gestion de ces fameux magasins d'armes, des lignes d'approvisionnement militaire, des magasins d'aide humanitaire et des pharmacies. Oui, c'est surtout là l'enjeu de se remplir les poches. Et ces sites, oui, tous ces sites génèrent d'énormes profits pour ceux qui en sont en charge, bien évidemment. Et ils ne sont pas nombreux dans le cadre de cette intersection d'agenda bien fabriqués, préfabriqués, avec des groupes armés et des gangs, des criminels, des gangs du crime organisé, en quelque sorte du terrorisme. Oui, tout simplement du terrorisme qui est sur ce sol algérien et accepté et même géré. Les aides humanitaires, quant à elles, ainsi que les armes, sont ainsi acheminées en contrebande vers les zones du Sahel et du Sahara, où l'emprise des gouvernements centraux fait défaut. Oui, cette Algérie, son gouvernement fait défaut, et où les groupes armés se propagent ici et là, un peu partout. En tout cas, c'est ce que conclut Mohamed Salem Abdel Fattah. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici sur ces deux témoignages qui nous racontent, qui nous content ce rififi polisarien en interne et contrôlé, pourtant contrôlé, qui tire les ficelles par ce régime militaire algérien. Que cette séquence, la présente séquence vidéo, prend fin en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir, bien évidemment. Merci beaucoup pour votre fidélité en nous écoutant jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de nous soutenir, de nous aider mutuellement en vous y abonnant afin d'être informé très très rapidement. Aussi, n'hésitez surtout pas de partager au maximum autour de vous les séquences vidéo, vos séquences vidéo auprès de vos proches, de vos connaissances, partout où vous êtes, vos séquences vidéo. Et faites-les
abonner à votre chaîne. Oui, votre chaîne. Et pour moi, c'est le moment de vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.